Cette semaine, l'art culinaire est dans le bois et sur le bord du fleuve. On rencontre Nadia de la Cabotine et avec elle, on va cuisiner champignons sauvages, herbes de bord de mer et épices boréales. Au menu, que de belles découvertes. Restez avec nous. Nadia, bienvenue à l'émission. Merci, ça me fait tellement plaisir. Écoute, le plaisir est partagé parce que j'ai un aveu à te faire. Moi, t'es comme Alice au pays des merveilles, mais dans le bois. Vraiment, c'est mystérieux en fait pour moi. Puis je pense que pour la plupart des gens aussi, ce que tu fais, comme métier, puis en fait ce que tu cueilles, ce que tu nous amènes à déguster, à découvrir. Donc, ça t'est venu, je peux te demander d'emblée, ça t'est venu d'où en fait ce désir-là de cueillir? Disons que depuis, je dirais, la fin de l'adolescence, j'ai passé pas mal tous mes étés en forêt, puis j'ai étudié en biologie à l'université, mais vraiment appliquée. Okay. Puis j'ai travaillé en forêt toute ma vie, puis j'étais une amatrice de plein air. Donc, quand on partait faire des longues expéditions pour alléger le sac à dos, on s'est intéressé beaucoup aux champignons, à ce qui se mangeait autour de nous. C'est bien fun. Oui, donc vraiment... à un moment donné, les filles se sont touchées. J'ai quitté mon poste de biologiste, puis j'ai démarré la Cabotine Saveurs indigènes là, pour vraiment me consacrer à ma passion, là, faire découvrir les plantes sauvages comestibles. Là. Donc, ouais. Question de diminuer la quantité de lunch à apporter, de décider de t'intéresser à ce qu'on pouvait manger sur le chemin. C'est vraiment le fun. C'est sûr que dans les inventaires forestiers, bien, j'étais toujours à travers ça, là, l'étude des plantes. Donc, mais c'est ça. Vraiment, au niveau du côté culinaire, là, ça m'appelait beaucoup. Là. Ça t'a toujours intéressé. Puis la Cabotine, ça vient d'où? C'est beau comme nom. Bien, la Cabotine, il faut prendre des bottines pour aller dans la forêt. Genre de aussi, on vit dans le rang cabot. Localement, les gens disent cabotte à Saint-Angèle-de-Mérici. Donc, la cabotine, la bottine, cabotte. Puis, c'est ça aussi, le cabotage. Hein, le terme cabotage est utilisé pour errer de port en port. Bien, nous, on erre d'îlots boisés à d'autres endroits comme le bord de mer. Donc, on fait un petit peu du cabotage sur la terre et sur le bord de mer. On se promène partout. On cabotine, cabotage. C'est tout ça l'origine du mot, la cabotine. Ouais. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis, en fait, tu parles de forêt, tu parles de bord de mer parce que ton territoire, j'allais dire ton territoire de chasse, ton territoire de cueillette est grand parce que c'est varié. C'est sûr que quand même, au cœur de la mission d'entreprise, on a vraiment à cœur de faire découvrir aux gens ce qui est vraiment cueilli localement. Donc, je dirais, on cueille vraiment... le plus loin qu'on va, c'est pas mal la Matapédia, la Métis, Rimouski, Neigette. C'est pas mal ça notre terrain de jeu. C'est quand même assez grand, oui, c'est quand même assez grand. Mais quand même un rayon de 50 km là, autour d'où est-ce qu'on habite. Là. Ah, wow! Hey, quand même, ouais. Comme bureau de travail, oui! Un très beau bureau, j'en ai pas du tout. Puis, écoute, aujourd'hui, on s'est gâtés. Champignons forestiers. On part sur une recette... à partir de cet ingrédient-là. Oui. Et on va faire un beau mélange, en fait, forêt et bord de mer, parce qu'on va également utiliser des herbes de bord de mer, mais il faut que tu nous en parles, parce que, en fait, juste tout à l'heure, j'ai ouvert la boîte que tu m'as remis. C'est un coffre au trésor, parce que même comme... La nature, c'est ça, Annie, c'est oui, vraiment... c'est vrai. C'est un coffre au trésor, puis nos ancêtres avaient ces connaissances-là, puis c'est un plaisir pour nous de les faire redécouvrir. Absolument, parce que c'est perdu, absolument. Oui, c'est vrai, tu dis nos ancêtres, ça fait longtemps que ces connaissances-là existent, mais on les a pas perpétuées, puis on les connaît plus, fait que encore plus. Puis au Bas-Saint-Laurent, on a vraiment la chance d'avoir cette espèce d'union-là entre la mer et la forêt. Absolument. Donc, on a accès à ces deux beaux milieux de cueillette-là. Je pense que tu le fais vraiment bien. Puis tu le fais de façon équitable aussi, vraiment en fait, éthique. on dit un peu même maniaque, là, de par la formation de biologiste, la connaissance des écosystèmes puis tout ça. Puis on a tellement de choses qu'on ne sait pas aussi. Donc, vraiment, dans les cueillettes, le principe de précaution, ça s'applique. Puis aussi, la cueillette éthique, c'est aussi s'assurer qu'on en a pour les générations futures parce que c'est beau de faire ça maintenant, mais il faut qu'il en reste aussi. Faut qu'il en reste. Voilà. Pas juste faut qu'il en reste, il faut que ça puisse bien proliférer. Il faut que la nature soit équilibrée. Il n'y a pas juste nous, il y a la faune, il y a d'autres espèces végétales. Donc, tout ça est interconnecté, puis c'est vraiment à la base. Il y a plusieurs formes de vie qui interagissent ensemble. Absolument. Donc, c'est vraiment important. Fait qu'on voit vraiment ta formation de biologiste. C'est ça. Attention. Mais on ne peut pas sortir la biologiste de moi, puis on ne peut pas sortir la forêt non plus de moi. Donc, tout ça, c'est ça. Ouais. Ça fait un super beau mélange, crois-moi. Fait qu'on va juste aller à une capsule. Pendant ce temps-là, on va préparer nos ingrédients. Puis, je veux que tu nous parles, en fait, justement, champignons et herbes de bord de mer. Ça va être vraiment fun. Merci encore d'être là. Merci.
combien d'espèces, combien de variétés, en fait, de produits que vous cueillez environ? Et autant de bord de mer qu'au niveau de la forêt et que vous travaillez, là, à écoute, il faudrait que j'en fasse le décompte, mais c'est plus que 100, 200, là. Ah, ouais. Facile, parce que la chanterelle, tout le monde connaît, mais des fois, c'est sur demande spéciale. Tu sais, je sais pas, les gros forts des montagnes ou pas grand monde qu'on connaît ça, c'est un champignon qui sent un peu l'amande ou, tu sais, la cerise presque. Quand on en trouve, on en apporte. Des marasmes à odeur d'ail, tu sais. Il y a des champignons qu'on cueille en petite quantité pour un client en particulier. Donc, c'est sûr que là, donc, il y en a une variété infinie pour nos plantes, pour nos tisanes. On cueille des plantes comme, mettons, le myrique baumier ou, tu sais, mais la feuille à ce moment-là, la spirée. C'est des plantes que, vraiment, qui ne sont pas très habituelles pour la cueillette et qui donnent une saveur vraiment spéciale à nos... ça va très distinct, là. Donc, c'est vraiment... On a fait une belle panoplie de produits. Puis, c'est pour ça que mais on va dans la diversité aussi, justement. Il doit certainement avoir des ententes avec les propriétaires de terre et tout ça, où on va cueillir et ainsi de suite. Tantôt, je te parlais de respect, vraiment respect, ça prend toutes sortes de formes à la cabotine. C'est vraiment respect de la propriété privée, respect des écosystèmes, respect du métier de cueilleur, parce que c'est un métier. Hein. Si on pense, ça, comme tu disais, c'est gratuit, mais quand même, c'est vraiment le temps, la connaissance de qu'est-ce qui est prêt à quel moment. Donc, c'est vraiment... c'est un métier. Il y a beaucoup de variables à prendre en considération. Oui, vraiment. Tu parlais de démocratisation, de donner envie aux gens, de donner... On vient en 2018, hein, puis je pense qu'à l'ère des changements climatiques, je trouve que les gens aient le goût d'aller en nature. La cueillette, c'est une belle opportunité. Puis, je pense que si on a un lien à notre territoire, un lien avec que ce soit avec le champignon, avec la pousse printanière qu'on a des ateliers, je pense que de donner le goût de la nature aux gens, puis c'est un petit jeu de mots, hein, de donner le goût de la nature, puis de la découvrir avec tous ses sens finalement, dont le goûter, c'est vraiment intéressant. Donc oui, on offre des ateliers guidés sur les pousses printanières, sur les champignons sauvages, dans la métisse ici, parfois dans Rimouski-Neigechette, parfois c'est sur mesure aussi. C'est un volet là, qu'on a avec... Et à ce moment-là, on se réfère à votre site Internet, Facebook, pour savoir les dates et tout ça? Oui, absolument. Sur le site Internet, c'est annoncé. Sur Facebook, on crée toujours un événement. Donc, les gens peuvent même s'inscrire d'avance. Absolument. OK. Oui. Wow. Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé, en fait, de vos produits et de démocratisation et de cueillette, parce que finalement, hein, on descend tous de des cueilleurs chasseurs. Hein, absolument, donc, nos origines. Nos origines viennent de là, donc de se réapproprier la forêt un peu. Vraiment, absolument. Merci beaucoup, Nadia. Ça a été un grand plaisir, merci. Vraiment. Oui. C'est l'automne, c'est le temps des champignons. On ne peut pas passer à côté. Tu nous as apporté des trucs vraiment chouettes. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a au menu? Bien, en tout cas, on a la chanterelle commune. En fait, c'est le champignon sauvage le plus consommé et le plus vendu même à travers le monde. Puis, à côté, on a vraiment l'autre extrême du spectre. C'est une chanterelle, mais qui est beaucoup moins connue. C'est la chanterelle claviforme. J'en avais jamais entendu parler. Oui, c'est assez rare. J'en ai même pas toutes les années. Okay. C'est une chanterelle qui fait une belle poussée d'habitude en septembre. Elle a une belle chair. La texture ressemble un peu au champignon de Paris, mais avec vraiment une saveur beaucoup plus prononcée. Parce qu'on est vraiment sur une couleur différente de la chanterelle commune. En fait, on voit vraiment les plis ici là, sur la chanterelle. C'est pas des lamelles comme plusieurs champignons traditionnels. Puis, mais c'est vraiment délicieux. Ça se trouve vraiment dans les forêts de conifères. Puis ici, complètement à l'autre côté, on a les pieds de mouton. Les fameux pieds de mouton. Oui, c'est ça, les fameux pieds de mouton ou l'hydne sinué. Donc, c'est vraiment des champignons avec une texture vraiment intéressante, très savoureux. Puis, c'est ça, il y a des petits aiguillons en dessous. C'est ce qui fait que la différence, c'est pas une caractéristique d'identification. Donc, c'est ça, c'est vraiment un autre champignon quand même très prisé, plus connu que la chanterelle claviforme, celui-là. Oui, absolument. Moi, j'en avais déjà entendu parler. En fait, on voit passer dans nos cuisines, cuisiniers ou chefs, on voit ces aliments-là parce qu'on a des cueilleurs comme toi qui viennent nous apporter ces trucs-là. Mais écoute, moi, me promener en forêt, je les connais pas assez, justement, pour les cueillir. Je vais les avoir là, mais c'est ça. Il y a vraiment... je sais que tu donnes des ateliers, que tu donnes des conférences. On dit qu'au Québec,
il y a 3000 espèces de champignons recensées à peu près. 3000? Oui, puis il y en aurait possiblement jusqu'à 5000 parce qu'il y a encore des espèces qu'on différencie d'année en année. Donc, c'est vraiment tout un monde. C'est vraiment tout un monde. Mais si on se concentre sur une centaine d'espèces intéressantes, il y a déjà beaucoup de choses pour s'amuser. Absolument. Fait qu'aujourd'hui, ces 3 espèces-là, voilà. c'est vraiment parfait. Oui. Et herbes de bord de mer. Alors, encore, les herbes de bord de mer. Là, on sort du bois, mais écoute, c'est trop génial. Donc, au niveau des herbes de bord de mer, là, c'est sûr que la fameuse salicondre que tout le monde connaît, on est trop tard. Elle est devenue fibreuse, mais on a des d'autres belles alternatives encore cet automne. Donc, on a ici le planté maritime, qui est une belle plante vivace de bord de mer. Il faut quand même cueillir avec vraiment parcimonie, quelques feuilles par plante, parce que justement, on ne veut pas épuiser l'énergie de la plante. C'est ça. Donc, on prend quelques feuilles. C'est une belle plante, oui, qui est vraiment croquante. Oui, c'est croquant, on le voit. Oui, vraiment croquant. Ah, c'est bien bon. Oui, vraiment. C'est la particularité, en fait, des herbes de bord de mer. Et c'est le sel, exactement. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de rajouter beaucoup de sel dans nos recettes. Absolument. C'est une herbe salée qui est cueillie tout simplement directement dans le bord de mer. Ouais. Ici, on a de l'épinard de mer, mais de son vrai nom, la roche acetée. C'est vraiment, à la cabotine, on fait un beau pesto avec ça. C'est vraiment super. Ah, c'est comme crémeux, un peu comme... C'est grand, un peu comme texture, hein? La texture, la texture de la feuille, c'est quand même assez presque caoutchouteux. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même tendre. Elle est un tout petit peu plus rigide à ce temps-ci de l'année qu'au départ de la saison, mais quand même très... On peut trouver des beaux plats encore à ce temps-ci de l'année. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon? Oui. Écoute, c'est dans la grande famille des chenoppas. Dans nos jardins, on a le chou gras, mais elle n'est pas salée, celle-là. Donc, ça ressemble un peu. Donc, c'est une belle plante à mettre en valeur aussi. Absolument. Ici, on a le persil de mer ou encore la livèche écossaise. Livèche écossaise? Oui. C'est bien beau comme nom. Près nos ancêtres qui arrivaient ici, là, les gardiens de phare, utilisaient ça pour cuisiner avec leurs poissons. Ah, wow. Donc, c'est vraiment, je dirais, au niveau du goût, un hybride un peu entre... En tout cas, tu me diras ce que tu en penses. Oui, je vais me laisser tenter. Je dirais persil, livèche, même céleri un petit peu. Absolument. Oui, il y a les notes de céleri qui viennent. Ça goûte un peu le persil plat en même temps. Oui, on est vraiment sur les mêmes saveurs. Wow. Puis, ici, à l'avant, on a ce qu'on appelle... en fait, nous, dans notre jargon, la cabotine, on dit le poivre de mer, mais c'est le fruit du caquilier édentelé, plante de bord de mer, que des fois, on dit roquette de mer. C'est vraiment ça, c'est la graine, au fond, qui va permettre à la plante de se reproduire. Ça, c'est une annuelle. Puis... mais c'est ça, quand on les prend, en tout cas, la cueillette de ça, c'est quand même, faut bien observer parce que des fois, les grains peuvent être un peu costauds. Mais ça goûte quand même assez costaud. On est dans les tons vraiment, tu sais, radis, moutarde forte. Moutarde forte, vraiment, même un peu réfort. Réfort, absolument. Oui, alors poivre. C'est vraiment ça. Ça, on y va avec parcimonie parce que c'est quand même, ça prend quand même de l'espace. Absolument. Mais donc, frais ou cuit, c'est délicieux. Ah, wow! Ouais. Bien, honnêtement, j'ai envie de te proposer pour la poêlée de champignons qu'on va réaliser. On va y aller avec toutes ces herbes-là pour aller chercher un côté, justement, un peu verdure, mais salé aussi. Les champignons, je les veux toutes. C'est certain. Puis écoute, on va commencer, en fait, question de se donner un point de départ pour... Souvent, les champignons, on va associer ça automatiquement avec de l'ail. Mais on ne veut pas tuer, en fait, tout le goût de nos champignons. Oui, c'est subtil parfois, effectivement. Exactement. Puis la problématique, quand on fait poêler des champignons, c'est que pour avoir une bonne température, pour bien poêler nos champignons, c'est trop chaud pour l'ail. L'ail va brûler, va dégager beaucoup d'amertume. Donc, ce qu'on va faire, je vais juste faire chauffer un tout petit peu d'huile. J'ai une huile de tournesol neutre ici. Puis on va infuser de l'ail dedans et on va réutiliser cette huile-là pour pouvoir sauter nos champignons tout de suite après. Je viens juste d'apprendre comment je vais pouvoir sauver. Pas sauver, mais à l'avenir, comment vraiment apprêter l'ail de la bonne façon avec les champignons. Je suis assez contente. Fait que ce qu'on veut, c'est une poêle pas trop chaude. Fait que je vais juste partir doucement. Je vais rajouter quelques morceaux d'ail dedans. Présentement, au fumoir M. Chassé, en compagnie d'Arthur, on va parler saumon fumé. Bonjour Arthur. Bonjour Christian. J'aimerais que tu nous expliques dans un premier temps les étapes de transformation pour arriver à avoir un saumon fumé dans notre assiette. C'est assez simple. Quand le saumon arrive, il est frais. Je le rentre dans mon fumoir et je le nettoie au complet. Je l'éponge avec un papier brun. J'enlève le surplus d'eau. Je mets sa saumure et je le mets au frigo pendant 24 heures. 24 heures avec la salaison, on va dire. Là. Oui, OK, avec la salaison. Je le sors. Je le coupe en morceaux pour le saumon fumé à chaud. Je le coupe en sections. Oui. Et je le mets dans son fumoir. À froid, je le mets entier. Je l'attache par la queue, puis il fume pendant 48 heures. C'est là la différence. Ah, parce qu'à chaud, c'est beaucoup moins de temps. À chaud, ça me prend 8 à 12 heures. OK. À froid, ça m'en prend 48 heures.
Mais à froid, ma fumée vient d'un poêle qui est à l'extérieur, qui vient à peu près une vingtaine de pieds. La fumée passe sous terre, rentre dans le fumoir. OK. C'est là qu'il y a une différence. C'est pour ça qu'on appelle ça fumée à froid. Parce que la boucane est froide. OK. À chaud, bien, la fumée est directe et il y a une petite source de chaleur. Qui est directement situé en dessous, finalement, de tous les morceaux de saumon. Oui, en dessous. Ah, OK. Et puis, parlez-moi du type d'essence de bois que vous utilisez, en fait, pour fumer à chaud et à froid, ou si c'est le même. On prend toujours le même. C'est toujours des copeaux d'érable. OK. Toujours des copeaux d'érable, c'est toujours ça. On en a en masse en Gaspésie, on est correct. Oui, je pense que oui, hein? Bien, merci beaucoup d'avoir démystifié un peu, en fait, les étapes de production du saumon fumé. Et vraiment, au niveau à chaud et à froid, c'est pas tous les gens qui connaissent les étapes et tout ça. Donc, merci infiniment, M. Chassé. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup, Christian. Bonne journée. Bonne journée. Bon marché. Merci. Toi aussi. Notre ail est en train de finir d'infuser, en fait. Ouais. Juste pour donner un exemple, tu peux voir les petites bulles qu'on a dans l'huile. C'est ce qu'on veut. C'est La bonne température. Exactement. Ouais, Fait que l'ail faible. va pas brûler, mais D'accord. il va dégager tous ses arômes. OK. Donc, on a ça fait à peu près 5 minutes qu'on infuse le tout. Fait que ce qu'on va faire pour pouvoir poêler nos champignons, on va venir retirer Oui. des morceaux d'ail, mais on les garde. Ce qui évite le brûlement de l'ail qui nous arrive souvent en cuisine quand on n'est pas une professionnelle. Il y a des petits trucs secrets Ouais, comme ça, c'est mais en fait, génial. qui sont pas compliqués. Mais on va les rajouter, en fait, juste à la fin de la cuisson de nos Oui. champignons. Fait qu'on va avoir le meilleur des deux mondes. C'est C'est génial. vraiment sur ça qu'on va travailler. Fait que je t'inviterais, parce qu'on va poêler les champignons dans pas long. Peut-être les plus gros morceaux. Est-ce que tu veux donner un coup de couteau dedans? Avec plaisir. Ou est-ce que tu as un truc? Est-ce que tu travailles d'une certaine façon? Bien, pas nécessairement. Non. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait avec, si on fait un risotto, si on fait une poêlée. C'est vraiment. Selon la Voilà, recette si en on cours. fait mijoter, par exemple, à l'automne, de bœuf ou de tofu avec des légumes, si on peut les mettre en gros morceaux. Si on fait un risotto, on va les mettre en petits morceaux. Donc, ça dépend voilà. vraiment de la recette qu'on a. Et voilà, ben, Ouais. c'est, Donc, tu veux qu'on y va avec on les... y va, on allez. y va? D'accord. Ben, OK. moi, je garderai en fait ceux qui sont de cette petites grosseur-là, tailles. on va les garder. Parfait. C'est vraiment le fun. Peut-être les plus gros, on va Parfait. leur donner juste un tout petit coup de couteau. Je te confie la D'accord. mission. Oh, wow. Puis hein, moi, je vais OK. augmenter la température ici. J'ai pas, Annie, ton doigté avec le couteau. Ah non, mais c'est pas J'aime cuisiner, mais c'est ça, je suis quand même... super bien, y a OK, aucun donc. problème. Alors moi, je m'assure juste qu'on ait quelque chose de bien chaud. En fait, on veut une matière grasse chaude pour Oui. quand on fait sauter les champignons, que ce Parfait. soit de l'huile ou du beurre, parce que si... ben, en fait, c'est une éponge, un champignon. Oui. Donc, ça va venir absorber toute notre matière, toute la matière grasse. Ouais. Et là, on va avoir un champignon mou, pas intéressant. Ouais. Donc, souvent, les gens qui n'aiment pas les champignons, ça peut partir de là aussi. Tu sais, le classique, Ah, j'aime oui. pas la texture, c'est un peu mou. Intéressant. Donc, on les fait vraiment chauffer à bon... À haute température, à haute effectivement. Ça, température. c'est toujours... De toute façon, sais-tu que pour détruire les toxines de certains champignons, comme la chanterelle commune ici, il n'est pas recommandable de la consommer crue, vraiment pas. OK. On peut avoir des petits problèmes Gastriques? Oui, c'est ça. Alors, c'est ce qu'on recommande, justement, à haute température, brièvement, pour détruire les Pour vraiment toxines. détruire. Oui. Alors, et voilà. Ouais. Donc, ben, merci. Puis tu vois, ce truc-là, je ne Ouais. le savais pas. Moi, j'adore Voilà. les champignons, donc j'en ai déjà mangé plein Ouais. cru. Mais Est-ce que j'en mets davantage, Annie? allez, go. Peut-être quelques gros Oui. morceaux ici. Oui. Regarde, on Voilà. entend le bruit. On a Parfait. quelque chose qui est super chaud. Fait que je me permets de déjà les mettre les premiers Voilà. plus gros morceaux Ouais. entiers. Ah, peut-être que celui-là, je vais avoir besoin d'un Oui, bien sûr. petit coup de couteau. Et écoute, tu nous as apporté aussi plein d'herbes, plein Oui, d'épices. d'épices. Oui, des épices absolument. forestières. Donc, Explique-nous ici, rapidement Annie, qu'est-ce qu'on a. oups, on a ici, j'ai de l'armoise commune. Parfait. Qui, écoute, c'est une herbe sauvage, c'est dans la même famille que l'estragon, c'est assez incroyable. Donc, c'est vraiment style thym un petit peu. C'est boisé, c'est thym. Donc, c'est vraiment, avec les champignons, ça se marie d'une façon incroyable. Puis, c'est assez commun dans les friches autour de nos jardins. En fait, c'est une qu'on appelle, on pourrait dire une plante adventice ou une mauvaise herbe. Là. Tu sais, c'est Pour vraiment- vrai? Oui, pour vrai. Et ça c'est goûte bon. Mais ça goûte bon, c'est ça, absolument, Permet. c'est ça. Aussi bien la mettre en valeur, n'est-ce pas? Absolument. Et qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, ici en ici, oui. Alors ici, Ça m'intéresse. oui. Vraiment beaucoup. ça, c'est le je carbi me faux permets, Annie. Nos grands-mères disaient, là, Annie faisait des belles galettes avec ça. Mais ça, là, écoute, que ce soit avec un champignon, un poisson, une salade de pommes de terre. Moi, la salade de pommes de terre, je n'en fais plus sans ça. Avec justement des pâtisseries, des galettes. Regarde, si tu veux goûter un petit peu. Ben oui, avec plaisir. C'est style fenouillé un peu, tu sais. Donc, un petit goût, C'est très un petit goût de aromatique. réglisse noire. Oui, absolument. Très aromatique. Oh, Ouais. vraiment Ça prend de la aromatique. place quand même. C'est très aromatique. Oui. Superbe. Eh Mais ben, passerais-tu le petit pot de Méric à avec côté ici? grand Oui. plaisir. Et voilà, Méric Beaumier. Oui. Méric Beaumier, que tu connais déjà, je Celui-là, crois. je le connais un peu plus exactement. C'est très boisé, hein, très conifère, même presque résineux. Absolument. Ça, écoute, ça se présente sous forme de petites cocottes. On peut les égrener avec le doigt comme ça, tu sais, au fond. Oui.
c'est vraiment, ça vient comme ça. C'est vraiment résineux. Oui. Ça, en fait, sur les viandes rouges, j'adore travailler avec ça. C'est un beau mélange. Mariner les viandes, c'est excellent. Absolument. Dans des mijotés d'automne aussi, avec légumes, bœuf, tofu, etc. C'est quand même très intense. Fait que donc, je t'ai apporté, en alternative, si tu peux me passer le petit plat ici. Absolument. J'ai apporté ici de la feuille de myrrhe que j'aime bien utiliser dans toutes les petites mousses qu'on fait à la cabotine, les petites mousses de champignons, des choses comme ça. On va parfois utiliser la feuille qui est un peu style laurier, sauge, donc un petit peu moins intense. Moins intense que la cocotte pour ce genre de... Oui, donc... super. Voilà. Eh bien, écoute, pour la recette, je te propose aujourd'hui, je pense qu'on va y aller avec le carvi, puis un petit peu de mérique baumier, les herbes de bord de mer, et ça, j'en veux aussi. Oui, oui, oui. Et je sais pas si tu as remarqué, les champignons, je les ai mis là et j'y ai pas touché encore. D'accord. Donc, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas trop les brasser. Encore là, pour avoir vraiment une première bonne cuisson. OK. On va ensuite les tourner. Oui. Et on va avoir une cuisson vraiment complète, presque d'un côté et de l'autre. Fantastique. Sans trop les brasser dans la matière grasse. Fait que je fais un premier tour. Donc, on peut voir déjà ici, on a des trucs bien dorés. Puis le truc que tu nous donnes, c'est vraiment intéressant parce que ces champignons-là se tiennent bien aujourd'hui. Il y a certains champignons forestiers qui sont peut-être une texture un petit peu plus, qui se défait un peu plus en poêle. Donc, c'est vraiment intéressant ce que tu viens de mentionner. On en prend bonne note. Ouais. Hey, on laisse cuire ça encore quelques petites secondes. On fait une capsule, puis on vient terminer notre recette avec les herbes de bord de mer. Il nous manque 2-3 ingrédients. Ça va être génial. Christian, on s'amuse à confire de l'ail et des tomates. Effectivement, et dans une recette vraiment toute simple. Tout en saveur. Tout en saveur, exactement. Donc, on va confire des tomates au four et en même temps, l'ail va confire, évidemment. Et on va faire une recette qui rend un peu hommage, je dirais, aux magnifiques tomates qu'on a ici dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, les tomates de champ qui sont très goûteuses, contrairement à certaines autres tomates qu'on peut trouver au marché. C'est ce qu'on a là présentement. Et voilà, donc une variété de tomates italiennes absolument fantastique. La recette commence comme suit. On va couper les tomates en à peu près 1,5 centimètre. On essaie de les faire les plus égales possible, justement, pour avoir une cuisson uniforme. C'est une cuisson qui va prendre à peu près 3 heures au four, à la température la plus basse, qui est, pour les fours résidentiels, d'à peu près 170 degrés. Donc, on est vraiment au minimum et on veut une cuisson longue et lente. Effectivement. Donc, on va venir disposer toutes les tranches de tomates comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour te donner un petit coup de main en attendant? Déjà, on va parfumer en fait nos tomates avec des herbes. Des herbes qu'on a de nos jardins ici qui ont poussé durant l'été. Donc, on va rajouter basilic, thym, sarriette, vraiment les herbes qu'on a sous la main en fait. Tout à fait. Et ensuite de ça, on va rajouter un petit filet d'huile par-dessus, juste avant de mettre les gousses d'ail. Fait que l'huile va être en fait l'élément gras qui va nous permettre de venir faire cuire ça, confire. En fait, confire, c'est ça, c'est une cuisson lente à base d'un quart gras. Avec un quart gras, exactement. Bon. Donc, je suis venu disposer en fait les tomates à peu près toutes de la même épaisseur dans mon plat. Génial. Question de rajouter un petit peu de couleur aussi, exactement, dans l'émission. Je vais rajouter comme ça, un peu en les lançant, des petites tomates cerises jaunes qui sont absolument fantastiques, qu'on va faire confire simultanément. Exactement. Je peux rajouter les herbes sur le dessus? Vas-y. Fait qu'on y va vraiment sans chichi, en gros morceaux? Tout à fait, en gros morceaux. Après, tu pourrais déjà mettre un filet d'huile sur le dessus. Je m'occupe de ça avec grand plaisir. Il va nous rester... quelques ingrédients à mettre. Le sel, on va venir mettre un petit peu de sel sur nos tomates. Moi, j'aime bien le basilic, je t'en rajoute quelques morceaux. Vas-y, allègrement. C'est rare qu'on en met trop, en fait. Je suis très d'accord. Voilà. Et filet d'huile, on y va comme ça? Tout à fait, c'est parfait. Alors, durant la cuisson, les tomates vont se dégorger, vont confire, donc vont rendre beaucoup de jus de cuisson. Additionné à l'huile et à l'ail qui va confire dedans, ça va nous donner vraiment des parfums absolument extraordinaires. Génial. Donc, après les 3 heures de cuisson, on vient retirer en fait les tomates de notre plat. Évidemment, toutes les herbes et tout ça, on peut garder ça de côté. Et on va précieusement garder le jus qu'on va avoir dans le fond. Ça va être trop bon. Qui va être une vinaigrette en soi. Sans nécessairement rien rajouter, juste le jus des tomates, le parfum en fait des herbes et l'ail qui va avoir confit au travers de ça, ça va être absolument délicieux.
Et également, on a un petit bulbe d'ail. J'aimerais que tu nous parles de l'ail confit avec une autre façon de le faire et non que dans une recette comme ça. Toute simple, c'est ma recette préférée, c'est ce que j'aime le plus faire, la tête d'ail au complet. On coupe tout simplement la partie du dessus. Vraiment un tout petit peu. On va juste détacher le dessus. Oui. On a besoin d'un petit contenant qui va au four, un bout de papier alu pour venir créer une papillote. On y va de cette façon-là. La tête d'ail au complet, un filet d'huile. Voilà. Je te prendrai le sel que tu as tout prêt. Bien sûr. Merci. Une pincée de sel. Est-ce qu'on rajoute du poivre? Pas tout de suite. On va en rajouter à la fin. Le poivre dégage un peu d'amertume parfois en cuisson. Surtout pour une cuisson comme ça, on va passer notre tour. Un petit peu d'eau aussi également. Un tout petit peu d'eau. Vraiment une toute petite affaire. Pour l'humidité, en fait. Et voilà, ça va aider à la cuisson. Ça fait combien de temps au four? 45 minutes à 350. 45 minutes, 350. Et une fois que c'est fait, tadam! C'est le truc. Et c'est si bon. Ah, en fait, cuit comme ça, l'ail ça vient tout sucré. On n'a plus le côté fort, on n'a plus le côté amer. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que ça se détache tout seul. On peut juste enlever la pelure comme ça. Et juste en pressant, on a une super belle purée d'ail. Quelques petites idées. Tout simplement, le tartiner sur un crouton avec une pièce de viande, quelques bulbes d'ail juste à côté de la viande où on vient prendre une bouchée de viande avec... Ça se mange comme ça. C'est vraiment idéal. Ça peut se faire bien sur le barbecue également. Oui, c'est vrai, c'est un autre bon truc. Nos champignons sont presque prêts. Alors, cuisson, on est au moins rendu à 75 de la cuisson. C'est le temps d'ajouter le reste des ingrédients. Super. Je te laisse donner un petit coup de couteau. Le plantain, c'est tellement bon. Le plantain maritime, là, quand ça fait style presque des fettuccini là, quand c'est en grands morceaux comme ça. On pourrait même les laisser, c'est ça? On pourrait même les laisser. Oui. Et voilà. Donc moi, je vais ajouter un peu le fameux persil de mer ou l'ivèche écossaise. C'est bien ça. Je trouve ça bien beau. Je vais baisser un peu notre je mets un petit peu de poivre de mer. Oui. Parfait, je te laisse y aller. Oui, on est bien parti. D'accord. Puis au niveau des épices boréales, moi j'avais vraiment envie. On parlait tout à l'heure du fameux carvi. Parfait. Alors je me laisse tenter. Un petit épinard ou deux. Oui, et on va laisser ça infuser aussi dans l'huile un tout petit peu. Et est-ce qu'on y allait avec l'armoise commune? Oui. Un petit peu d'armoise? J'ai vraiment envie d'un peu d'armoise, ce serait vraiment le fun. Elle est séchée aujourd'hui, elle n'est pas fraîche. C'est possible de l'utiliser fraîche aussi. Utiliser fraîche aussi? Oui. Et puis, gars, je prends quelques grains de Méric Baumier. Parfait. Je veux juste aller chercher un... Oui, on va l'essayer, mais je suis confiante. Pour explorer aujourd'hui. Exactement, mais je pense que le côté un peu résineux à tout ça. Et voilà, si tu permets, je vais juste faire c'est important, absolument. Oui, parce qu'on veut vraiment aller chercher Ah, écoute, c'est que de la pratique. Oui. Fait que nos herbes sont encore toutes vertes, sont vraiment toutes belles. Oui, ça va être croquant. Je rajouterais juste une petite pincée de sel Bien sûr. Pour les champignons, donc un sel aromatisé. Toute petite affaire en terminant, puis on est déjà prêt à monter notre poêlée. Je pense que ça va être vraiment tellement simple, mais... Tout simple, puis je pense que ça accompagne aussi autant nos plats de viande que tu parlais de risotto tout à l'heure. Oui, absolument. Ça peut être vraiment, vraiment le fun. Écoute, je me permets il me semble, l'été, là, une viande grillée au barbecue avec ça d'accompagnement ou l'automne, là, c'est tellement beau aujourd'hui. On en veut. Dis-moi, Nadia, je sais que tu fais des partenariats aussi avec d'autres entreprises de la région. Oui. On a un bel exemple ici. Ici, au marché public de Rimouski, on travaille vraiment de façon très collaborative avec les différents exposants. Donc ici, par exemple, on a une espèce de pain fougasse qui a été fait avec les épinards de mer de la cabotine. Donc, on a plusieurs beaux partenariats comme ça avec... C'est réalisé par Citron Confit. Par l'entreprise Citron Confit, qui est une entreprise qui fait des pains sans allergènes. Exactement. Ouais. C'est vraiment le fun de pouvoir faire des maillages. Oui, comme vraiment, ça. Vraiment, c'est important parce que si on travaille chacune dans notre bulle, c'est vraiment mettre en valeur le terroir du Bas-Saint-Laurent. En travaillant ensemble, on peut le faire découvrir. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de talent, donc on partage. Oui, absolument. Et puis, si on veut trouver tes produits ailleurs qu'ici, parce que tu es au marché ici, tu es dans le marché de la Métisse également. Oui, à Ouessant-Flavie, dans la Métisse. Puis, tous les samedis de l'été, on est dans un marché public du coin. Puis, ici à Rimouski, à la Compagnie, on vend nos produits frais. Et on a on a différents points de vente pour les produits transformés parce qu'on transforme aussi. On fait des gelées de thé des bois, par exemple, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est juste fascinant. Sans blague, là, on se fait que son rendez-vous prochain pour une balade dans le bois. Je veux que tu m'apprennes un immense plaisir. Puis écoute, je t'invite à prendre une bouchée. On va voir si le résultat et notre mélange
Le mélange d'épices boréales est intéressant, mais c'est beau. C'est la texture du champignon, elle est belle. Je pense qu'on est sur quelque chose qui reste croquant, qui n'est pas tout mou. Quel excellent mariage, Annie. Tu es une génie. Que des bons produits. C'est facile à réaliser, mais sans blague, c'est vraiment bon. Ça n'a pas de bon sens. Le carvi, oui. Et ça, c'était vraiment bien dosé, hein? on est sur c'est une bonne recette. Franchement, ça va être à refaire. On va noter ça. Alors, prenez des notes, c'est à refaire, c'est vraiment bon. Oui. Merci encore, c'est que du bonheur. Oui, absolument. C'est partagé, totalement. Génial.